Vous sentez-vous déséquilibré, déchiré entre une action constante et des moments de dépassement? Dans un monde qui nous tire dans toutes les directions, il est facile de perdre contact avec la paix intérieure dont nous aspirons tous. L'ancienne sagesse du yin et du yang détient la clé pour rétablir cet équilibre, ouvrant la voie à une véritable harmonie intérieure. Que vous soyez aux prises avec le stress, des hauts et des bas émotionnels, ou que vous vous sentiez simplement déconnecté de vous-même, cette philosophie n'apporte pas seulement une réponse, mais une transformation. Rejoignez-moi pour explorer comment la compréhension du yin et du yang peut vous aider à retrouver le calme, la clarté et le contrôle dans votre vie. Au cœur de la philosophie taoïste se trouve le concept du yin et du yang, un symbole qui a transcendé le temps, profondément ancré dans le tissu culturel et spirituel de la Chine ancienne. Aujourd'hui, le symbole emblématique du yin-yang en noir et blanc est souvent réduit à une simple représentation d'équilibre, d'harmonie et de paix intérieure. Pourtant, sa véritable signification est bien plus complexe et profonde, révélant des idées qui ont le pouvoir de transformer la façon dont nous voyons le monde et la place que nous y occupons. Imaginez-vous debout sur une montagne tranquille dans la Chine ancienne, l'air vif, avec la brume matinale persistante autour des sommets. Ce paysage serein est le reflet du yin et du yang. Le calme tranquille de la montagne, yin, contraste avec le soleil levant qui commence à baigner la vallée de lumière, yang. À mesure que le soleil s'élève dans le ciel, vous commencez à percevoir l'interaction entre la lumière et l'ombre, la chaleur et la fraîcheur, le jour et la nuit. Il s'agit de la danse du yin et du yang, en interaction constante, façonnant non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi le tissu même de l'existence. Le yin et le yang ne sont pas seulement des symboles d'opposition, mais d'équilibre dynamique. Leur paradoxe est qu'il s'agit de deux forces complètement opposées, mais qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. Ils sont interdépendants et travaillent ensemble en harmonie. Le symbole yin-yang, souvent présent dans la culture populaire, illustre cette vérité. Le tourbillon noir, yin, contient un point blanc, yang, et le tourbillon blanc, yang, contient un point noir, yin, nous rappelant qu'au sein de chaque force existe un soupçon de son contraire. C'est l'histoire de l'univers, changement, interaction et équilibre constant. En explorant cette philosophie plus en profondeur, nous constatons que l'idée du yin et du yang aide à expliquer une grande partie de ce que nous observons dans la nature. Imaginez une rivière qui coule, se frayant un chemin à travers une vallée au fil des siècles. La rivière, bien que douce et fluide, yin, façonne les roches dures et inflexibles, yang, sur son passage, démontrant que même les forces les plus douces détiennent un grand pouvoir au fil du temps. Ce flux et reflux sans fin, la poussée et l'attraction entre deux forces, créent les rythmes naturels du monde, tels que le cycle de la vie et de la mort, le changement des saisons depuis le calme de l'hiver, yin, jusqu'à la chaleur de l'été, yang, et l'équilibre entre matière et vide. Examinons ce concept de plus près en nous plongeant dans le Tao Te Ching, un texte ancien du sage Laozi. Dans cette œuvre intemporelle, Laozi explore le yin et le yang à travers le prisme du genre, mais pas de la manière dont nous comprenons aujourd'hui les rôles masculins et féminins. La Grande Mère, représentant l'aspect féminin, est décrite comme une force mystérieuse, réceptive et passive. C'est le yin, symbolisé par la partie noire du symbole yin-yang. L'aspect masculin, en revanche, est caractérisé comme actif, visible et proéminent. C'est le yang, symbolisé par la partie blanche. Cependant, ces qualités ne visent pas à définir les véritables rôles de genre, mais plutôt à expliquer les différents types d'énergie qui existent chez chacun. Qu'il soit homme ou femme, chacun de nous porte en lui à la fois le yin et le yang. Pour illustrer cela davantage, le psychologue suisse Carl Jung a introduit les concepts d'anima et d'animus. L'anima représente le côté féminin inconscient chez les hommes, tandis que l'animus représente le côté masculin inconscient chez les femmes. Selon Jung, cet équilibre des énergies était essentiel au développement personnel. Le symbole yin et yang
avec ses points de couleur opposés dans chaque moitié, capture magnifiquement cette idée. Cela nous montre que même dans l'énergie la plus masculine, il existe une touche de féminin, et que dans l'énergie la plus féminine, il y a une touche de masculin. Mais qu'est-ce qui distingue exactement le yin du yang? La réponse réside dans le contexte. Il n'y a pas d'absolu dans la définition de ces forces. Par exemple, considérons les versets de Laozi. L'être et le non-être se produisent. Le difficile et le facile se complètent. Le long et le court se définissent. Cela signifie que quelque chose est considéré comme yin ou yang uniquement par rapport à son homologue. Long est yang, car il contraste avec court, yin. L'être est yang, car il existe en relation avec le non-être, yin. Cette idée de relativité imprègne tout. Pourtant, le pouvoir discret du yin est souvent négligé au profit des aspects les plus apparents du yang. Considérez une flûte. La forme physique de l'instrument, le bois ou le métal à partir duquel il est fabriqué, est yang, car ils sont tangibles, solides et visibles. Mais la véritable valeur de la flûte réside dans sa qualité yin, l'espace vide à l'intérieur. C'est ce vide qui permet à la flûte de produire de la musique. Sans l'espace creux, ce ne serait qu'un morceau de matériau sans son et sans but. De même, en musique, les pauses et les silences, yin, sont tout aussi importants que les notes que l'on entend, yang. C'est l'espace entre les sons qui donne du rythme, de la structure et du sens à la musique. Cette compréhension de la force subtile du yin s'étend à la créativité et à la résolution de problèmes. Dans la société, nous célébrons souvent les aspects actifs et visibles de la créativité, le brainstorming, la génération d'idées et l'action. Ce sont les qualités yang, mais les qualités yin sont tout aussi importantes, la réflexion, la patience et l'incubation passive des idées. Pensez à un romancier qui a du mal à développer une histoire. Bien que l'acte d'écrire nécessite un effort actif, les meilleures idées viennent souvent lorsque l'écrivain s'éloigne du bureau, peut-être lors d'une promenade ou même en rêvassant. C'est dans ces moments passifs que l'esprit subconscient relie les idées d'une manière que l'esprit conscient pourrait manquer lors d'un travail actif. La passivité du yin ne signifie pas l'inactivité. Elle représente une qualité réceptive qui invite à la croissance. Imaginez un jardin où le sol ne force pas activement les graines à pousser, mais crée plutôt un environnement propice à leur germination et à leur développement. C'est le pouvoir réceptif du yin. Ou imaginez un lac immobile. L'eau ne poursuit pas les animaux ou les plantes, mais elle attire les poissons, les oiseaux et autres créatures qui dépendent de son calme. La nature calme du yin possède un magnétisme qui attire les choses vers lui. Cette douceur et cette réceptivité, souvent assimilées à l'eau dans les enseignements de Lao Tseu, peuvent user même les substances les plus dures au fil du temps. Une rivière, avec son débit doux, creuse lentement mais constamment de profondes vallées à travers la roche solide, démontrant la force tranquille du yin. Pourtant, sans le yang, le yin serait incomplet. Une plante nourrie par le sol, yin, ne peut pousser sans la lumière du soleil, yang. L'interdépendance de ces deux forces crée l'harmonie dans la nature et la vie. Dans nos propres vies, nous pouvons voir comment les énergies yin et yang se manifestent. Prenons l'exemple d'un chef de projet au travail. L'acte de planifier et d'organiser des tâches est une activité yang, qui nécessite une structure, une concentration et une direction. Mais pour créer un environnement équilibré et solidaire, le manager doit également écouter son équipe, être réceptif au retour et favoriser la collaboration. Ce sont des qualités yin. Les deux énergies sont nécessaires pour assurer la réussite du projet. Même au sein d'un individu, cet équilibre est vital. Quelqu'un peut faire preuve de qualités yang comme l'ambition et la détermination dans sa carrière, mais faire preuve de qualités yin comme la patience et l'empathie dans ses relations personnelles. Une personne peut poursuivre activement ses objectifs, yang, tout en prenant du temps pour prendre soin de soi et réfléchir, yin, reconnaissant l'importance du repos pour le bien-être mental. L'équilibre des émotions
est un autre aspect clé de cette philosophie. L'affirmation de soi et la vulnérabilité, l'action et la réflexion, la résilience et la compassion. Tout cela découle de l'interaction entre le yin et le yang. Les défis de la vie deviennent plus faciles à gérer lorsque nous cultivons cette harmonie intérieure. En fin de compte, le yin et le yang représentent la nature complémentaire de la vie. Ces forces se soutiennent, se régulent et se transforment les unes dans les autres, un peu comme la création de la vie elle-même ou la fusion des énergies masculines et féminines aboutit à la naissance d'un enfant. La présence du yin et du yang est partout, dans chaque objet, chaque organisme vivant et même jusqu'au plus petit atome. Le concept de non-faire, ou wu-wei, incarne cette parfaite harmonie entre le yin et le yang. Il s'agit de savoir quand agir, yang, et quand prendre du recul et laisser les choses se dérouler naturellement, yin. En nous alignant sur le flux de la vie, nous pouvons atteindre une efficacité sans effort, un peu comme l'état de flux décrit par les artistes, les athlètes et les créateurs. En adoptant la sagesse du yin et du yang, nous pouvons apprendre à apprécier même les aspects désagréables de la vie. Ce collègue difficile, la personne qui vous coupe la route ou les revers frustrants auxquels vous faites face, ils existent tous pour créer un contraste. Sans expérimenter le mal, nous n'apprécierions pas pleinement le bien. Ces contrastes donnent un contexte à nos vies et nous aident à grandir. En conclusion, rappelez-vous que l'équilibre du yin et du yang n'est pas seulement un concept, c'est un mode de vie. En embrassant à la fois les forces actives et passives en nous, nous pouvons cultiver l'harmonie intérieure et affronter les défis de la vie avec un sentiment plus profond de paix et de détermination. Que ce soit dans vos relations personnelles, votre carrière ou votre bien-être émotionnel, la clé est de savoir quand agir et quand prendre du recul, permettant aux deux énergies de travailler ensemble en harmonie. Si cela vous a interpellé, j'aimerais connaître votre avis. Partagez dans les commentaires comment vous voyez le yin et le yang jouer dans votre vie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager ceci avec tous ceux qui pourraient bénéficier de la recherche de leur propre équilibre. Je vous souhaite une paix et une harmonie continue.